Salut la compagnie, je vous retrouve pour un update lecture. Ces livres, je les ai lus il y a un certain temps, il y en a un par exemple, j'ai terminé il y a 15 jours je crois. Et j'ai pas pu le faire avant tout simplement parce que je suis encore en période de partiel. Puisqu'au moment où je filme cette vidéo, j'ai un partiel demain. Mais là, il fallait que je fasse une pause et je me dis tiens, c'est l'occasion, tu vas leur filmer quelque chose. Je suis également en train de suffoquer par la chaleur. Je pense que je suis pas la seule. En plus, j'ai arrêté mon ventilateur pour filmer la vidéo, sinon je pense que ça serait pas agréable. Donc on va présenter ces 4 livres, hein, ces 4 là. Donc ça sera pas dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Donc on va commencer par le tome 2 de la saga La communauté du Sud de Charlene Harris, Charlene, qui est en gros c'est les livres dont se sont inspirés la série True Blood, que j'ai regardé jusqu'à un certain nombre de séries, après j'ai décroché, j'ai pas repris depuis. C'est le tome 2, donc c'est Disparition à Dallas, donc c'est également aux éditions Je l'ai lu. J'ai beaucoup aimé ce livre. Après, ce qui est pas mal, c'est qu'au final on diffère de la série. C'est un peu comme avec Bilbo, on retrouve les mêmes personnages mais c'est pas les mêmes. Voilà. Donc Sophie par contre se ressemble énormément. Bill, je l'apprécie beaucoup moins dans le livre que dans la série. Ensuite, il y a Eric que j'aime quoi qu'il arrive, que ce soit série ou pas. Ce que je trouve dommage, c'est juste au niveau par exemple du personnage Grégory, je crois. J'ai peur de dire une bêtise. Dans ma chronique, je vous aurai le nom exact. Qui est un vampire qu'il y avait dans la série où on avait une belle histoire dedans, qui apparemment n'existe pas comme histoire. Et là c'est vrai qu'on le rencontre un peu, il fait hop là je fais ci, je fais ça, hop c'est fini et on ne voit plus. Je trouve que c'est dommage parce qu'il a quand même plus de 1000 balais, donc en 1000 ans je pense qu'on a le temps d'avoir vécu des choses et d'être un minimum intéressant. Donc voilà, après l'histoire c'est en gros il y a un vampire qui a disparu à Dallas, comme le nom l'indique. Et on envoie Sophie pour mener l'enquête, entre guillemets, pour interroger dans sa tête, puisqu'elle entend les pensées des autres, tous ceux qui ont assisté, les dernières personnes qui l'ont vu, pour savoir un peu où c'est qu'il a pu partir et qui a pu l'enlever. Et voilà, comme d'habitude, ça se passe jamais comme prévu, sinon c'est pas drôle. On a une deuxième partie avec une naïade dans la ville de Bontemps où elle habite. Et là c'est pareil, ça diffère de la série. Et je préfère la naïade du livre que celle de la série. Donc voilà, je l'ai bien aimé. Je lui avais mis, je vais reprendre sa note parce que depuis j'ai un peu oublié la note que je lui ai mise. Donc sa note c'était un 4 sur 5 puisque c'est un bon livre, seulement je trouve qu'il pouvait être plus profond. Donc voilà. Je me suis enfin attaquée à un grand classique de la littérature des policiers, c'est-à-dire 10 petits nègres d'Agatha Christie, que j'ai bien aimé au niveau de l'histoire. Franchement c'est bien foutu, hein. Tu te doutes de rien jusqu'à la fin, hein. Si toi, quand tu n'en as jamais lu, d'après ce que j'ai compris, quand on prend l'habitude de lire des Agatha Christie, on voit le cheminement ou des trucs étranges. Mais quoi qu'il arrive, j'ai été assez surprise. Mais je sais pas encore si j'apprécie ce style de lecture, dans le format, puisqu'on passe d'un personnage à un autre, donc d'un point de vue à un autre. Au début ça fait un peu flou, surtout quand la présentation des personnages, puisqu'au final c'est juste dans leur tête, quand leurs pensées en fait. Et comme on commence quand même avec 10 personnages, c'est quand même pas mal. Je crois que le premier chapitre c'est plus difficile, on a rencontré les 10 points de vue dans quelques pages. Donc au début c'est difficile, après j'en lirai peut-être un autre. Je suis contente de l'avoir lu comme ça, quand je dirai oui j'adore les policiers et les thrillers, on me dira ah oui t'as lu du Agatha Christie, j'aurais pas l'air d'une conne en disant non. Donc voilà, celui-là je lui avais mis, je triche une fois encore, je lui avais mis la note de 4 sur 5, donc je vous invite à aller voir éventuellement la chronique pour plus de précision et avoir la 4e de couverture. Ensuite j'ai terminé, bien sûr, tu parles bien français. J'ai terminé le tome 9 des Vampires de Chicago de Chloé Neil ou Neil. Je pourrais pas, c'est définitif, j'arriverai jamais à le prononcer. Donc c'est une saga de 13 tomes puisqu'elle est maintenant terminée, j'en suis au 9,
plus 4 livres et je serai à jour et j'aurai terminé cette saga, donc il faudra que j'achète le 10e, comme vous en doutez, pour lire la suite. Donc là aussi ça devient vraiment très compliqué de ne pas vous spoiler un peu sur les personnages, puisque quand je dis certains noms ça vous spoil pour certaines choses. Donc c'est assez difficile de vous en parler comme ça. Donc j'ai adoré ce livre. Concrètement c'est une saga que j'aime énormément, comme les Mercy Thompson. Après tout je les ai commencés ensemble. Tous ceux qui aiment qui aiment cette saga vont adorer ce livre quoi qu'il arrive. Donc pour resituer un petit peu, donc c'est une jeune fille qui se fait appeler Mérite. Puisque c'est son nom de famille pour information, si jamais ça vous intéresse, et qui a été transformée sans le vouloir en vampire, mais c'était pour la sauver parce que sinon elle allait mourir. Donc toute une histoire se passe avec les maisons avec Katogan, etc. Puisque c'est la façon dont sont organisés les vampires, puisqu'ils sont connus aux yeux du grand public de nous, les êtres humains standards. Et donc là on a un nouveau problème, il y a un nouveau méchant qui apparaît, qui fait un peu n'importe quoi et qui sème la zizanie, qui risque d'apporter une guerre entre 2 voire 3 groupes. Ensuite bien sûr on a toujours des problèmes politiques par rapport à la place des vampires dans la société et autres. Donc en vous disant ça je vous spoil pas les trucs, donc c'est pas mal. Après je suis contente, je retrouve certains personnages que je pensais ne plus voir et je pense qu'on risque de le revoir de temps en temps. Donc je suis plutôt contente parce que je l'aimais bien. Je vous laisse lire ma chronique, sinon je vous propose plutôt de lire des chroniques de premier tome pour pas vous spoiler si jamais vous ne l'avez pas lu, ne serait-ce que les premiers tomes. Dernier livre de cette update, mais non des moindres puisque c'est un coup de cœur, il s'agit de Red Queen de Victoria Aveyard. Je suis trop fière de moi, je l'ai dit d'une seule fois, donc de la collection Les livres de poche jeunesse, que j'ai lu par rapport au club de lecture du site Livre Addict, puisque c'est le livre du mois de juin que j'ai du coup terminé assez rapidement et que j'ai dévoré. Et on retrouve tout simplement le monde est séparé en 2 catégories. En 2 catégories, il y a les rouges, donc ce sont les humains qui ont du sang rouge et pas de pouvoir, nous. Et les argents, ce sont des êtres humains qui, quand ils saignent, ben, c'est argent et pas rouge. Donc pour le coup, c'est facile de les différencier. Hein. Il y en a qui sont noirs, il y en a qui sont blancs, mais non, là c'est rouge et argent. Ces personnes-là qui ont le sang argent ont toutes des pouvoirs plus ou moins puissants, ça c'est comme tout, hein. Il n'y a pas d'égalité. Et du coup, les argents ont, entre guillemets, mis en mode d'esclavage et les rouges, un peu ce que les humains blancs avaient fait avec les humains noirs à une période, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, on va suivre l'histoire d'une rouge qui s'appelle Mara Barrow, qui en fait veut échapper au fait de partir à la guerre, puisque toutes les personnes arrivées à 17 ans quand ils sont rouges, s'ils n'ont pas de travail ou qui ne sont pas en apprentissage pour faire un travail, en fait ils sont envoyés à la guerre pour mourir sur place, hein, parce que peu de gens reviennent et encore moins en un seul morceau. On va la suivre et puis il se trouve que elle va finalement avoir des pouvoirs, ce qui concrètement n'est pas normal pour une rouge. Donc on va la suivre puisqu'elle va être promise à un prince argent. Et elle va justement avoir tous ces problèmes de la cour, le fait de cacher certaines choses, le fait qu'il y en ait qui ont envie de la tuer, beaucoup ont envie de la tuer, qu'on la dénigre, enfin vous allez voir tout ça, vous allez lire tout ça si jamais vous lisez, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais quoi qu'il arrive c'est génial, les personnages sont attachants, il y en a certains, on les aimait tellement qu'on finit par les détester parce qu'ils font des trucs absolument atroces. Voilà, et même au niveau de la société, c'est vraiment très intéressant puisqu'on parle de racisme, tout ce qui est terrorisme, ou si jamais c'est nous qui attaquons, on va dire nous, hein, puisqu'on est les rouges, là ça va être de la résistance, parce que vous savez très bien que selon le point de vue, pour les Allemands par exemple, on va prendre un exemple qui est
qui parle pour les Allemands, les résistants étaient des terroristes et pour les résistants, s'ils étaient la résistance puisque tout ce qu'ils voulaient c'était récupérer ce qui leur est dû, hein, leur territoire entre autres. Donc c'est vraiment très, comme je disais et que je me répète, très intéressant au vu de ce qui se passe en ce moment dans la société actuelle. Et c'est fini pour ce petit update de 4 lectures. Je suis en train de lire Demain les chats, si jamais ça vous intéresse, de Bernard Werber, que j'ai pas encore terminé puisque comme je vous dis je suis en période partielle, donc je me suis sérieusement restreinte au niveau de lecture. Pour vous dire, j'en ai lu que la moitié, alors que d'habitude un livre comme ça en 2 jours c'est fini, hein, ça fait 1 semaine et demie que je suis dessus. Et du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ça sera sûrement un haul du mois de juin puisque de toute façon je ne vais pas racheter de livre jusqu'à la fin. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et lisez bien et surtout lisez quelque chose qui vous plaît. Bisous!